Alors, dans cette vidéo, on va voir exactement ce qu'on appelle le sinus et le cosinus d'un réel. Pour les propriétés et puis pour les valeurs remarquables, il faudra regarder la vidéo suivante. Alors, on rappelle comment positionner un point M sur le cercle trigonométrique. Donc là, le cercle représenté, c'est un cercle trigonométrique de rayon 1 et orienté dans le sens direct. Donc le sens direct, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc là, M, c'est 0,3, ça veut dire que l'arc OM, donc XC, on va dire c'est l'abscisse curviligne de M sur le cercle. Donc entre 0 et M, la longueur de l'arc, c'est 0,3. Ça veut dire que l'angle au centre associé, c'est 0,3 radians. Mais ce qui nous intéresse pour le moment, c'est la longueur de l'arc. Donc là, il est parcouru dans le sens positif, x vaut 0,3. Si on est dans le sens négatif, moins 0,3 par exemple, voilà où se situe le point M. Donc, je peux situer n'importe quel point en lui donnant une valeur. Par exemple, si je prends 3, x égale 3, je me retrouve ici. Alors, comme pi vaut 3,14, je me retrouve presque à faire un demi-tour. Parce que je rappelle que le tour entier, c'est 2pi. Alors, on va essayer de faire le tour entier. Et si on fait le tour entier, M se retrouve à la position d'origine. 6,3, c'est normal parce que 2pi, c'est le périmètre du cercle trigonométrique. 2pi, c'est environ 6,28. Donc voilà comment on positionnait le point M. Donc si je dis que x vaut 2,9, le point M a une position unique. Si je dis x égale moins 2,9, M a une position unique. Par contre, le point M peut être associé à plusieurs valeurs. Par exemple, on a vu x égale 0, mais je peux faire x égale moins 2pi, moins 6,3. Voilà, donc ça c'était un rappel sur la position de M par rapport à son abscisse curviligne. Alors j'ai positionné des valeurs remarquables qu'on a déjà vu justement dans le repérage d'un point sur le cercle trigonométrique. Donc pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2. Alors pi sur 2, pourquoi c'est ici? Parce que pi sur 2 c'est un quart de 2pi, c'est pareil. Et donc le quart du cercle complet, c'est un quart de cercle. Donc entre 0 et pi sur 2, la longueur de l'arc c'est pi sur 2. Alors on dit aussi que l'angle associé, l'angle au centre associé, donc ce point-là, le centre et ce point-là, ça fait un angle de pi sur 2 radians. C'est comme ça qu'est défini le radian. Alors, XC peut varier de moins l'infini à plus l'infini. C'est pas comme les angles que vous avez vus au collège. Au collège, on ne voit des cosinus et des sinus que pour des angles en degrés entre 0 et 90. Ce qui correspond pour nous à des x entre 0 et pi sur 2. Alors, comment on définit le sinus et le cosinus avec le point M? Donc le point M, voilà, il est associé, ici j'ai XC égale 1,13. Donc en rouge, c'est la longueur 1,13. Ce que je vais appeler le cosinus de 1,13, c'est la partie en bleu ici, c'est l'abscisse de M. Donc ça vaut à peu près 0,42. C'est marqué ici, cosinus de 1,13 égale 0,42. Donc c'est la position du point M et son abscisse qui donne le cosinus. Donc c'est la partie en bleu. La partie en orange ici, c'est ce qu'on va appeler le sinus. C'est l'ordonnée du point M. Donc l'ordonnée du point M, on est presque au-dessus ici, c'est presque 1, c'est 0,91. Ça veut dire que cette longueur, donc la longueur est toujours positive, c'est 0,91. Par contre, le sinus et le cosinus pourront être négatifs puisque ce sont les abscisses et les ordonnées du point M. Donc là, quand M est entre 0 et pi sur 2, le cosinus et le sinus sont positifs. Ensuite, quand je continue à augmenter, par exemple ici, le point M est situé entre pi sur 2 et pi, et donc son cosinus il va être négatif, puisque son abscisse est négative, on est à gauche du 0, donc la longueur en bleu c'est 0,67, mais l'abscisse c'est moins 0,67. Et puis
Le sinus, par contre, lui, il est positif puisque M est au-dessus de l'axe des abscisses. Son ordonnée est positive, symbolisée ici en orange. Ça vaut à peu près 0,75. Donc on va dire que cosinus de 2,3 c'est moins 0,67, sinus de 2,3 c'est 0,75. Alors si je continue, par exemple pour 4, ça veut dire que la longueur de l'arc en rouge c'est 4 unités de longueur. Donc si le rayon vaut 1 cm, en rouge ça vaut 4 cm. Et donc l'abscisse de M en bleu c'est moins 0,65, elle est négative. L'ordonnée de M en orange ici c'est moins 0,76, elle est aussi négative. Ce qui va arriver chaque fois que x sera entre pi et 3pi sur 2. Je continue à avancer, je me rapproche de 2pi. Ici, 6. Donc 2pi c'est à peu près 6,28. Quand la longueur de l'arc en rouge vaut 6, donc toujours dans le sens positif, l'abscisse, donc le cosinus est positif, par contre le sinus est négatif. Là on a cosinus de 6 qui vaut 0,96, sinus de 6 égale moins 0,28. Si vous voulez retrouver ces valeurs à la calculatrice, il faut faire attention d'être réglé en radians. Parce que si vous êtes réglé en degrés, si vous faites cosinus 6 degrés, vous ne trouverez pas 0,96. Si vous faites cosinus 6 radians, ça correspond au cosinus de 6, la longueur de l'arc, la position du point M, son abscisse et son ordonnée. Alors bien sûr, si je reviens à l'origine, eh bien j'ai la même chose que 0. 2pi et 0 vont avoir le même cosinus et le même sinus. Donc c'est une propriété qu'on verra plus tard. Alors il se passe quoi si je fais même chemin mais à l'envers, dans les négatifs? Donc là, je pars dans le sens inverse, dans le sens moins, dans le sens des aiguilles d'une montre, donc de O vers M. La longueur de l'arc c'est 0,9, mais comme on est dans le négatif, on dira que M est repéré par moins 0,9. Et donc on va dire que cosinus de moins 0,9, c'est la partie en bleu, c'est 0,62, c'est positif. Et sinus de moins 0,9, c'est la partie en orange, elle est négative. On est dans les négatifs sur l'axe vertical, donc moins 0,78. Alors, il faudra connaître quelques valeurs remarquables, on verra ça dans la vidéo suivante. Par exemple pour pi sur 6. Donc pi sur 6. Là j'ai dessiné en fait tout le rectangle parce que par symétrie, ici on a 5 pi sur 6. En dessous on a 11 pi sur 6 ou moins pi sur 6. Et ici on a moins 5 pi sur 6 ou 7 pi sur 6. Donc voir les vidéos précédentes pour l'explication de toutes ces valeurs. Là, pi sur 6, 5 pi sur 6, 7 pi sur 6, 11 pi sur 6 forment un rectangle. Donc quand on connaît le cosinus de pi sur 6 et le sinus de pi sur 6, on peut en déduire facilement le cosinus et le sinus de 5 pi sur 6, 7 pi sur 6, 11 pi sur 6. Donc si je vais ajuster, là j'ai xc égale 0,5, c'est pas assez, pi sur 6 c'est un peu plus. Voilà, par là, j'y suis presque. Je peux placer le point M plutôt. Voilà, je place le point M sur pi sur 6. Et on s'aperçoit que donc c'est à peu près 0,51 pi sur 6. Son sinus c'est 0,49, en fait c'est exactement 0,5. Et puis son cosinus c'est 0,87. On verra que c'est la valeur exacte, c'est racine de 3 sur 2. Alors si je veux en déduire le cosinus de 5 pi sur 6, par symétrie, c'est l'opposé du cosinus de 0,51 de pi sur 6, ça va faire à peu près moins 0,87. Alors que le sinus de 5 pi sur 6, si on regarde, c'est la même ordonnée que pour pi sur 6. Donc, sinus de 5 pi sur 6, ça sera égal à sinus de pi sur 6. Même chose, on peut deviner sinus et cosinus de 7 pi sur 6, sinus et cosinus de 11 pi sur 6. Donc on reverra ça plus tard. Même chose pour pi sur 4. Donc on verra que cosinus de pi sur 4 et sinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2 pour les deux. Donc pi sur 4, c'est environ 0,78 dans la parenthèse. Et puis en bleu et en orange, on verra
verra que c'est la même longueur qui vaut exactement racine de 2 sur 2. Et ça fait environ 0,71. Donc voilà pour le sinus et le cosinus de pi sur 4. Et on pourra en déduire de même le sinus et le cosinus de 3pi sur 4, de 5pi sur 4 et de 7pi sur 4 qui terminent le rectangle associé à pi sur 4. En l'occurrence, c'est un carré. Et puis, dernier rectangle, c'est celui associé à pi sur 3. Donc pi sur 3, 2pi sur 3, 4pi sur 3, 5pi sur 3. Alors à la place de 5pi sur 3, c'est pareil, on peut mettre moins pi sur 3 par symétrie. Si là je vais de 0 à m en faisant pi sur 3, ici je fais aussi pi sur 3 mais dans le sens négatif. 4pi sur 3, on peut aussi le remplacer par moins 2pi sur 3. Et puis, une fois qu'on a le cosinus de pi sur 3, on verra que c'est exactement 1,5. Et le sinus de pi sur 3, c'est exactement la partie orange ici, racine de 3 sur 2. Donc là, on a des valeurs approchées. Pi sur 3, c'est environ 1,05. Et donc, cosinus de pi sur 3, là, il met exactement 0,5, c'est la valeur exacte. Sinus de pi sur 3, c'est 0,87. C'est-à-dire exactement racine de 3 sur 2. Une fois qu'on connaît pi sur 3, par symétrie, on va connaître sinus et cosinus de 2pi sur 3, de 4pi sur 3 et de 5pi sur 3. Alors, il y a d'autres valeurs intéressantes. Pour 0, le point M est confondu avec l'origine des abscisses sur le cercle. Donc, cosinus de 0, c'est 1, puisque en bleu, ici, ça vaut 1. La partie orange est réduite à 0, donc sinus de 0 vaut 0. Si je vais sur pi sur 2, donc là, je vais m'arrêter à pi sur 2. Donc, pi sur 2, c'est environ 1,57. 3,14 divisé par 2. Là, le cosinus, cette fois-ci, vaut 0. Il n'y a pas de partie bleue. La partie orange vaut 1. Donc, le sinus de pi sur 2 vaut 1. Une autre valeur intéressante, c'est pour pi. Donc, si je mets m exactement sur ce point-là, bon, on ne va pas y arriver. Voilà. Donc, ça fait pi. Donc là, il me met exactement pi en plus. Cosinus pi, sinus pi. Alors, l'abscisse du point M, c'est moins 1. La longueur en bleu ici, c'est 1, mais c'est une abscisse négative, donc moins 1. Et le sinus de M, c'est 0. Donc cosinus pi égale moins 1, sinus pi égale 0. Et puis on peut aller jusqu'à 3pi sur 2. Voilà. Donc le sinus de 3pi sur 2, c'est moins 1. L'ordonnée, c'est moins 1. Et le cosinus de 3pi sur 2, c'est 0 en fait. Si le point M était exactement à la bonne place. Et puis si je fais un tour complet, donc là c'est 2pi, cosinus de 2pi, sinus de 2pi, je vais retrouver en fait le cosinus de 0 et le sinus de 0. Donc plus de détails dans la vidéo suivante.